bolingo na ngai Laila trahi amour na ngai yeye Balaile nakosala boni. Salut, c'est Soraya, bienvenue sur ma chaîne. Ici je parle de littérature africaine et je donne quelques astuces tirées des livres. Je vous souhaite la bienvenue si vous êtes tout nouveau sur la chaîne et bienvenue à ceux qui sont déjà des habitués. Si vous êtes tout nouveau, n'oubliez surtout pas de vous abonner. Alors, je continue la série des vidéos que j'avais promis de faire sur les tueurs en série dans les romans africains. Et aujourd'hui, je vous emmène au Nigeria avec le roman Ma sœur serial killeuse. Petite fiche d'identité du roman. Le roman Serial Killeuse est un roman de 282 pages qui a été publié en 2018 et dont la version française est sortie en 2019 aux éditions Delcourt. L'auteur c'est Oyikan. Je n'arrive pas à bien prononcer son nom, mais voilà comment il s'écrit. C'est une auteure du Nigeria. Alors, c'est un roman très intéressant qui parle non pas cette fois-ci d'un tueur en série comme c'était le cas dans les deux précédentes vidéos que j'avais faites, mais ici on a une tueuse en série. Ma sœur Serial Killeuse, c'est une tueuse en série. Je vais vous lire un peu le résumé. Korédé, infirmière, s'est donnée pour mission de protéger sa cadette et ce n'est pas une mince affaire. Non contente d'être la plus belle et la favorite de leur mère, Ayola a aussi la fâcheuse habitude de tuer ses amants. Au fil du temps, l'aînée est devenue experte pour faire disparaître les preuves. Mais Korédé a une vie à mener elle aussi. Elle est secrètement amoureuse de Ted, un séduisant collègue médecin. Lorsque sa jeune sœur jette son dévolu sur celui-ci, Korédé se trouve face à un dilemme. Comment continuer à protéger Ayola sans risquer la vie de l'homme qu'elle aime? Voilà le résumé. Donc on a tout de suite comme personnages principaux deux sœurs, Ayola et Korédé. Avant de continuer, je vais vous lire un passage qui je trouve à mon avis très explicatif du roman. Ça explique vraiment les liens qu'entretiennent les deux sœurs et l'attitude surtout de la sœur aînée qui est Korédé. Voilà le passage. Et elle trouverait le moyen de tout me mettre sur le dos parce que je suis l'aînée. Je suis responsable d'Ayola. Il en a toujours été ainsi. Ayola cassait un verre, mais c'était moi la fautive puisque je lui avais donné à boire. Si elle récoltait une mauvaise note en classe, c'était parce que je ne l'avais pas aidée à réviser. Elle prenait une pomme à l'épicerie et quittait sans payer. On me reprochait de l'avoir laissée mourir de faim. Que se passerait-il si Ayola se faisait prendre? Si pour une fois, elle était tenue pour responsable de ses actes? Voilà, avec ce passage, on comprend tout de suite la responsabilité qui pèse sur la tête de Korédé qui est l'aîné. Et c'est un sujet vraiment très fréquent dans notre société, surtout africaine, où l'aîné a la responsabilité ou la charge de tous ceux qui viennent après lui. Et c'est un roman où on sent vraiment le poids qui pèse sur les épaules des aînés. Mais par moments, je me demande, est-ce que Korédé fait ça par lâcheté ou c'est juste au nom de cette responsabilité qu'elle a en tant qu'aînée? Parce que déjà, il faut signaler que sa sœur en est à sa troisième victime. À chaque fois qu'elle sort avec un gars, la meuf, et que ça ne marche pas, elle tue le gars et elle appelle sa sœur qui l'aide à nettoyer. Donc sa sœur est devenue une complice. Par moments, je me demande, est-ce que Korédé ne dénonce pas sa sœur parce qu'elle a peur d'être accusée de complice ou c'est parce qu'elle veut juste protéger sa sœur? Bref, ce sont des questions que je me suis posées en lisant ce roman. Alors à travers ce roman, on découvre aussi des enfants qui ont grandi en étant maltraités par leur père. Elles ont grandi avec un père très violent qui les battait. Je me demande même si ce n'est pas pour ça qu'Ayola tue tous ses amants. Parce que quand je lis ce genre de roman où on parle d'un tueur en série, je me demande toujours pourquoi est-ce qu'il ou elle en est arrivé là. Et dans le cas d'Ayola, je pense bien que c'est pour se venger un peu des maltraitances qu'elle subissait venant de son père. Je me dis que c'est pour ça qu'elle tue tous ses amants. L'autre truc intéressant en fait, c'est que elle tue ses amants avec un couteau qui appartenait à son père. À un moment, je lisais, je me suis dit, mais comme le quoi film à Nigeria, ce couteau est maléfique, ce couteau est possédé ou quoi? Pourquoi elle utilise ce couteau-là? Et à chaque fois que sa sœur Korédé lui demande ça, elle ne veut pas donner le couteau, elle le cache. Bref, je me disais, est-ce que c'est mystique, est-ce que c'est symbolique du fait que c'est un couteau que son père chérissait? Elle l'utilise pour tuer ses amants, se venger de la souffrance que son père lui a fait subir. Bref, on entre un peu dans la psychanalyse. Bon, je suis pas Freud, mais voilà, ça ramène tous ces questionnements sur le pourquoi des actes d'Ayola. Mais on a l'impression que Ayola ne ressent pas la moindre culpabilité. Elle agit avec une telle désinvolture après le meurtre. Bien sûr, quand sa sœur vient, à chaque fois la trouver sur
sur la scène de crime, elle est un peu paniquée, terrorisée, mais après les crimes, elle reprend sa vie de tous les jours, elle est calme, tranquille, comme si de rien n'était, elle cache son couteau là, elle reprend sa vie comme si rien ne s'était passé. Je me demande si elle a un problème psychologique aussi. Parce qu'elle a une telle insouciance pour quelqu'un qui commet des crimes aussi graves. Et il y a que, finalement, on remarque qu'il n'y a que Korede qui a l'air inquiète en fait. Voilà. Et d'un autre côté aussi, en parlant de Korede, on remarque qu'elle est devenue une experte en nettoyage de scènes de crimes. Je me demande même si elle n'y prend pas plaisir finalement. Korede est infirmière, bien sûr elle est experte pour nettoyer, utiliser le bon javel pour disparaître les moindres taches de sang, etc. Bref, parce que le roman est raconté à la première personne et en lisant on a l'impression que Korede il prend un peu plaisir, on dirait qu'elle a un petit plaisir malsain à ce qu'elle fait en fait. Mais autre chose dans ce roman, c'est que j'ai bien aimé parce que ça décrit un milieu assez actuel, une époque assez contemporaine, je ne sais pas si je peux dire contemporaine, mais bref, c'est très actuel, tellement actuel qu'il y a même un chapitre qui a pour titre, je suis en train de chercher le chapitre là, il y a tout un chapitre qui a pour titre Instagram. Donc quand le dernier amant en date de Ayola disparaît, quand sa famille constate qu'il a disparu, il lance un hashtag sur Instagram, voilà, Femi Durand a disparu. Voilà, il y a tout un chapitre qui a pour titre Instagram, je ne sais pas si vous voyez bien. Et j'ai bien aimé en fait, ça fait actuel, ça parle des réalités qu'on vit aujourd'hui. Et donc on voit que c'est un Lagos d'aujourd'hui. J'ai bien aimé que ce soit très actuel comme ça. Et aussi, le roman devient très intéressant quand Ayola jette son dévolu sur le crush de Korede. C'est là que ça devient intéressant, on voit une Korede totalement paniquée, on se demande qu'est-ce qu'elle va faire, continuer à être la complice de sa sœur ou je sais pas, protéger à tout prix Ted, est-ce qu'elle va tout lui dire, est-ce qu'elle va tout dire à la police, bref ça devient vraiment intéressant à ce niveau-là. Alors je ne vais pas tout vous dire, je vais laisser une part de suspense sur ce que va faire Korede pour protéger son crush face à sa sœur qui est, admettons-le, une tueuse en série. Voilà. C'est un roman qui est vraiment très intéressant, j'ai bien aimé et si vous voulez les lire, il est disponible dans ma bibliothèque. Je vous laisse aussi me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces 3 vidéos sur les tueurs en série dans les romans africains. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle série de vidéos. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de partager ces vidéos autour de vous. Je vous dis bye, bisous.